Nous avons décidé de prendre la parole sur le sujet du French bashing, du dénigrement systématiquement de la France, tout simplement parce que ça limite considérablement notre développement économique et ça limite notre capacité à surmonter la crise actuelle. Tant par la crainte des investisseurs internationaux qui pourraient investir beaucoup plus en France et qui sont retenus par cette impression que la France peut parfois être un enfer. Mais même en France, les Français, y compris les entrepreneurs souvent, contribuent beaucoup à ce dénigrement et créent un sentiment d'absence de confiance qui est extrêmement pénalisant pour notre développement économique alors que nous avons de nombreux atouts. Alors, il y a justement la conjonction négative, si je puis dire, de notre culture, enfin en tout cas de notre culture sur les deux derniers ou trois derniers siècles, parce que ça fait quand même 150 ans qu'on parle du déclin de la France, Michelet en parlait déjà, et que, je dis souvent, la France est en état de nervous breakdown depuis au moins 150 ans. Donc là, il y a des phénomènes culturels profonds auxquels viennent s'ajouter un certain nombre d'éléments totalement objectifs. Parce que lutter contre le French bashing, ça ne consiste pas à nier nos difficultés. La lourdeur administrative et tous les blocages que ça induit, et notamment sur tout le millefeuille des collectivités territoriales. La lourdeur de notre système fiscal et son instabilité chronique, qui est très pénalisante pour le développement, et également la lourdeur de notre droit social, la rigidité du contrat de travail, qui est incontestablement un blocage qui empêche l'investissement, que ce soit par les entreprises françaises ou par les étrangers en France. Alors l'attractivité du site France, justement, elle permet de surmonter ces difficultés qu'il ne faut pas le nier. D'abord, je rappelle que la France fait partie des pays, quand on voit ce qui se passe dans le monde, de moins en moins nombreux, qui sont des démocraties, des États de droit stables. La France a une infrastructure administrative et une infrastructure géographique et territoriale extrêmement solide et extrêmement efficace. La France est aussi un pays où on a, au niveau de l'université et des grandes écoles, une formation que le monde entier s'arrache. La France est aussi un pays de très grande productivité. Les Français travaillent bien et il faut le revendiquer. Ils travaillent souvent mieux que beaucoup de leurs collègues étrangers et donc ça compense largement les difficultés. Et cette capacité, cette productivité de la France liée à ce niveau d'éducation, ça contribue à faire qu'il y a des éléments du génie français qui sont trop méconnus. Il y a des domaines, dans le domaine de la santé, notamment l'approche de la vieillesse, tout ce qui est le monde des EHPAD, qui sont totalement une spécificité française et que tant en Europe de l'Ouest ou même l'Asie nous envie. Le monde du cinéma, le 68e Festival de Cannes vient de s'ouvrir et il est clair que le système de protection et de développement du cinéma français a permis à cette industrie de survivre face au cinéma américain et on est le seul pays où ça s'est passé comme ça dans toute l'Europe de l'Ouest. Donc il y a beaucoup de signes de ce que j'appelle ce génie français.